Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes, elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait ces suites aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de juillet 2024. Alors, en quelques instants, je vais vous expliquer comment je fonctionne au niveau de la guidance. Alors, donc je vais commencer par utiliser le Romantique Tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début juillet, sentimentalement, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez en fait par rapport à vous. Également le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en juillet et également fin juillet vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, toute la guidance est autant pour les célibataires, les personnes en couple et les relations compliquées, voire triangulaires. Gardez bien votre libre arbitre et prenez ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Alors, je vais également utiliser l'oracle soleil
et l'oracle du mar de café, pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous, et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka. L'union sacrée et la féminité sacrée, ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape, c'est des conseils aussi également, dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. C'est un oracle qui fait quand même voyager, il est magnifique. Vous aurez également une lame avec l'oracle de Marie, Marie Reine des Anges, de Dorine Virtue, et un message final avec les messages de l'univers de Barbara Courly. Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance sentimentale de juillet 2024. Bon, vous êtes le dernier signe, hein, je suis désolée, j'ai pas pu la faire avant votre guidance, mais mieux vaut tard que jamais. Vous serez dans les premiers signes pour le mois d'août. Alors, donc, il y a des balances. Alors déjà, il y a une victoire qui arrive pour vous là, pour ce mois de juillet. Il y a une victoire, il y a une guérison qui est présente. Protégez vos énergies, par contre, quand même. Protégez vos énergies. Moins vous en dites sur votre vie privée, mieux c'est, hein, quand même. Hein. Mais on voit qu'il y a une énergie de guérison, il y a une énergie de protection qui est présente. Vous purifiez vos énergies. Vous avez la foi, vous avez raison. Là, on voit que ça fonctionne. Vous voyez, gardez la foi par rapport à ce que vous pensez. Au niveau de votre vie sentimentale, par rapport à une rencontre aussi également, vous voyez. Là, il y a une victoire qui arrive vraiment pour vous. Hein. Alors, pour certaines personnes, on voit que, pour d'autres personnes, alors regardez toute la vidéo, hein, vous verrez que ça va aller dans le détail. Pour d'autres personnes, on voit qu'il y a quand même un célibat. Vous en avez assez. Vous êtes dans la mélancolie, vous en avez assez d'être célibataire pour certaines personnes. Il y a une déprime, il y a de la dépression, de la mélancolie, hein, qui est présente. Hein. Alors, après cette période, elle est là justement pour que vous vous recentrez sur vous-même, en fait, pour que vous attirez à vous les bonnes énergies, l'abondance positive. Vous pouvez être fier de vous parce que vous arrivez à vivre par vos propres moyens. Vraiment, vous comptez sur vous-même et vous voyez, vous pouvez y arriver. Donc vraiment, c'est important cette étape. Ne passez pas à côté. Alors, début juillet, on retrouve la victoire. Vous allez réussir, vous voyez, vous allez réussir en fait, c'est comme si vous gagnez une bataille en fait, vous voyez, vous gagnez une bataille, après on vous dit, est-ce que ça en vaut la peine de se battre, vous voyez, d'être dans le conflit, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, vous voyez, non. L'univers vous montre des signes, l'univers vous guide énormément, vous devez laisser le passé derrière et aller de l'avant, voilà. Des conflits par rapport à un ex, des conflits avec certaines personnes du passé, laissez tout ça derrière, en tout cas vous avez la victoire, vous agissez, voilà, l'univers vous montre des signes, vous êtes dans l'action, vous agissez en fait, vous êtes vraiment également en résilience, hein, et vous avez la victoire, hein, vous valorisez, vous avez des félicitations de certaines personnes, des félicitations de l'univers, c'est très très positif. Au niveau de l'état d'esprit, de la personne à laquelle vous pensez, alors cette personne, par rapport à vous, cette personne, elle a de la peine, elle a du chagrin. Cette personne, on l'invite à voir la situation sous un autre angle, par rapport à votre couple. Voilà, par rapport à votre couple, ou pour cette personne, si, voilà, par rapport au type de personne qu'elle désire attirer à soi, qui est faite pour elle, ou pour lui, voilà, on l'invite vraiment à voir la situation sous un autre angle, parce que là, cette personne, elle est dans le chagrin, elle est dans la peine, elle a un cœur brisé, cette personne. Hein.
Là, pour certaines personnes, les balances, on me dit, si vous pensez à quelqu'un, là, il y a une personne qui est en couple et cette personne n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse, cette personne, actuellement. Au niveau du blocage pour vous. Le blocage, c'est que vous avez du mal à être dans la passivité. Il faut toujours que vous soyez dans l'action, en fait, hein, pour certaines balances. Hein. Le blocage, c'est les sites de rencontres. Prudence sur les sites de rencontres. Hein. Le blocage, c'est... vous avez peut-être l'impression de ne pas être assez pour rencontrer quelqu'un aussi, vous voyez, alors que vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. Ouais. Le blocage, c'est vraiment qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas honnêtes, qui sont malhonnêtes. Ça vous bloque. Les sites de rencontre, vraiment, ça vous bloque. Hein. Énergétiquement, c'est pas bon. Hein. Parce qu'il y a vraiment votre photo, il y a, voilà, tout le monde voit les photos. Énergétiquement, c'est pas bon. Voilà. Et voilà, donc là on voit qu'en blocage, il y a peut-être également une personne qui est immature. Après, ça peut être vous. Hein. Ça peut être vous, une personne qui n'est pas assez mûre, qui n'est pas assez, qui n'a pas encore assez appris de la vie en fait. Hein. Le blocage pour certaines personnes, c'est que vous ne prenez pas de nouveau départ. Hein. Vous ne prenez pas de nouveau départ. Ouais, vous croyez que vous n'avez pas assez... vous n'avez pas tout en vous en fait. Hein. Mais là, il y a comme une forme d'apprentissage hein, que vous devez faire en fait. Hein. Ouais. Il y a des balances qui ne sont pas assez, on va dire, mûres, qui n'ont pas assez grandi, on va dire. Hein. Ouais. Et blocage, c'est les sites de rencontre. Hein. Blocage, c'est que là, c'est une période de passivité. Donc, voilà, c'est vraiment pour l'instant, voilà, c'est plutôt une période où vous devez cerner certaines personnes. Hein. Prenez votre temps. Période de procrastination. Hein. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est de faire un bilan de votre vie. Hein. De faire un bilan de votre vie, de vous protéger énergétiquement, hein, de vous protéger énergétiquement, de faire un bilan de votre vie par rapport à votre vie de couple, ou même si vous êtes célibataire, hein, voilà, de faire un bilan par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Pour certaines personnes, voilà, on voit bien que vous aimez vraiment, enfin, il y a vraiment ce côté officialisation hein, qui est en vous. Hein. La balance, c'est vraiment le couple. Hein. Si la balance n'est pas en couple, elle n'est vraiment pas heureuse. Hein. Elle se sent vraiment incomplète. Hein. Voilà, on voit aussi la ressource que vous avez en vous, c'est de demander des conseils à certaines personnes aussi également. Voilà. Donc c'est le côté spirituel aussi également. Donc écoutez votre âme, écoutez votre cœur. C'est vraiment important et vous aurez une récolte par rapport à ça. Vous rencontrerez la bonne personne si vraiment vous vous écoutez, si vous prenez soin de vous. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. On voit également, vous voyez, le contrat, les papiers officiels. Alors, au niveau du conseil de vos guides, on vous invite à reprendre des forces pour juillet, hein, reprendre des forces, hein, élever votre taux vibratoire, prendre soin de vos énergies. Et là, pour juillet, c'est élever votre taux vibratoire, c'est également, avant tout, c'est les énergies, hein, c'est la base, hein, c'est le côté énergétique. Et là, c'est vrai, on vous invite aussi également à prendre soin de votre corps physique. Et c'est vrai que la première chose à faire, c'est les énergies. Ouais. Et il y a des énergies à changer. Là, il y a un changement à faire par rapport à, même au niveau du père, des libérations à faire par rapport à votre père. Vous avez besoin également de libérer une colère intérieure. Là, les balances. Hein. Il y a une colère intérieure à libérer. Et on vous invite à faire tourner cette roue, en fait, à changer certaines habitudes. Changer certaines habitudes alimentaires également. Changer certaines habitudes alimentaires. Également, on me parle hein, que certaines personnes, vous êtes très, peut-être pas tous les balances, mais certaines balances, vous êtes très axées sur le côté physique, paraître. Et là, on vous invite à changer ça en fait. Voyez également bien sûr la beauté intérieure de la personne. Ne voyez pas que le physique. Ça, c'est important. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, ça, mais certaines personnes, je pense que ça peut vous parler parce que là, on vous invite à changer cette façon de voir les choses. Voyez la beauté intérieure plutôt que le physique, le paraître, l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a des changements. Vous devez changer votre façon de voir les choses, voir la personne aussi également. Vous voyez? Au niveau de votre évolution sentimentale, on vous invite, vous voyez, là, c'est le moment d'accepter, en fait. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une lassitude hein, par rapport au passé. Bah, c'est le moment de passer à autre chose, en fait.
C'est le moment de laisser le passé derrière et d'aller de l'avant, de vous engager avec vous-même. Hein. Ne soyez pas un mouton, vous voyez. Prenez le contrôle de votre vie, allez de l'avant, laissez le passé derrière. Parce qu'il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous, mais non, non, non. C'est le moment en fait d'aller de l'avant, hein. Là, laissez le passé derrière. Fin juillet, alors on voit fin juillet que vous allez peut-être beaucoup travailler. C'est vrai que là, je fais la vidéo la veille de la pleine lune en Capricorne. Et la pleine lune en Capricorne, là on ressent. Déjà une semaine avant, moi j'ai ressenti l'énergie de la pleine lune. Action, on fait plus de choses, on est, enfin, vous voyez, on redescend sur terre, on est vraiment dans l'action, il y a de belles libérations qui se font. Mais là on voit que vous allez énormément travailler fin juillet. Mais après, on voit également que vous allez vouloir faire un développement personnel et c'est très bien. Vous allez faire un développement personnel. Après, vous ne savez peut-être pas trop comment faire. Hein. Vous avez des idées, des envies, mais vous ne savez pas comment faire. On voit qu'il y a quand même un état d'esprit assez jeune qui est présent. Là, il faut évoluer spirituellement. Ouais. Après, vous en faites beaucoup également à la maison. Il y a beaucoup de travail que vous faites. Alors, on va passer maintenant au message suivant. Archange Gabriel, pour les balances célibataires pour juillet, s'il vous plaît. Pour les balances célibataires pour le mois de juillet. Vous avez l'empathie. Alors, on voit que vous êtes beaucoup dans l'empathie, mais du coup, en fait, vous prenez le mal des personnes hein, dans vos énergies. Donc, dosez votre empathie, c'est important. Vous êtes beaucoup trop à l'écoute et vous prenez le mal des personnes sur vous. Bon, c'est bien, hein, c'est très bien, hein, mais ça vous bloque, vous voyez. Ça vous bloque. Avec le chiffre 12, je n'ai même pas besoin des cartes pour savoir. Je sais comment ça fonctionne de toute façon. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. C'est important. Mais on voit que vous prenez beaucoup trop d'émotionnel sur vos épaules, en fait, dans vos énergies. Ouais. Pour certaines balances, vous faites un travail vraiment et vous êtes beaucoup dans la charité vis-à-vis des personnes. Hein. Vous êtes dans l'entraide au niveau des personnes. Vous protégez les autres. Vous aidez énormément les autres. Donc, dosez votre empathie, c'est important. Protégez-vous énergétiquement. Protégez-vous énergétiquement. Il y a différentes façons de se protéger. Méditation. Ouais. Il faut vous libérer aussi de temps en temps. Ouais. Vous pouvez me contacter aussi si vous voulez un soin énergétique pour faire des nettoyages. Mais voilà, revenez dans vos énergies au soir. Au soir, vous pouvez prendre une douche au gros sel si vous le souhaitez. Voilà, une douche au gros sel, vous pouvez mettre du sel également sur vous aussi également, vous voyez, dans un morceau de coton blanc, vous mettez dans votre poche et en rentrant chez vous, vous jetez dans les toilettes. Le sel, hein, pas le coton bien sûr, mais le sel, voilà, vous pouvez jeter dans les toilettes. Et voilà, il faut faire des petites choses pour vous protéger, c'est important là. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances célibataires pour le mois de juillet. Alors, les balances célibataires, effectivement, il peut y avoir une rencontre. Protégez-vous quand même, on vous dit. Hein. Protégez-vous, parce que vous êtes en pleine ascension spirituelle. Il y a une énergie triangulaire. Hein. Ouais. Il y a une énergie de triangulaire. Protégez-vous énergétiquement. Alors, il y a une invitation à sortir. Hein. Il y a une invitation à sortir. Parmi l'une de ces personnes, il y a une âme sœur. Il y a une âme sœur. Après, cette énergie de triangulaire, bon, déjà évitez parce que ça, c'est pas bon, hein. Ça vous bloque de toute façon. Vous ne savez plus qui vous aimez, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas bon du tout. Hein. Et ouais, ça c'est pas bon du tout. Après, ça peut être vous qui papillonnez avec deux personnes en même temps ou la personne à laquelle vous êtes connecté, elle voit quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a une personne qui a une double vie. Hein. La personne à laquelle vous pensez a une double vie. Ouais. Effectivement, il y a une personne qui est une âme sœur. Hein. Parmi l'une de ces personnes, il y a une âme sœur. Après, vous êtes en pleine élévation spirituelle. Hein. Protégez-vous énergétiquement par rapport à cette nouvelle rencontre. Protégez-vous. Vous avez besoin de paix, de retrouver un équilibre en vous-même. Vous avez besoin de guérir
Vous êtes soutenu, vous êtes appuyé par les plans supérieurs. Protégez-vous par rapport à une sortie, par rapport à une invitation, il faut vous protéger. On vous dit, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de guérir. Donc patience, prudence, protégez-vous les balances célibataires. Ouais. C'est une rencontre totalement inattendue lors d'une sortie qui va être présente. Mais protégez-vous, voilà. On va regarder maintenant pour les balances en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances en couple pour le mois de juillet. Alors, les balances en couple, on voit qu'il y a de l'égoïsme qui est présent. Vous avez une décision à prendre là. Vous avez une décision à prendre, il peut y avoir quand même des conflits. Il peut y avoir des conflits et on voit que c'est... il y a de l'ego, en fait. Là, c'est vraiment par rapport à des acquisitions, par rapport à des possessions, par rapport au matériel, par rapport à l'argent. Par rapport à une maison, vous voyez une voiture, enfin vraiment c'est les acquisitions là, et on voit que vous êtes dans l'ego, dans la fierté, là il y a trop d'ego qui est présente, pardon. On voit qu'il y a une fierté mal placée qui peut être présente, excusez-moi je vous dis voilà ce qu'on m'envoie comme message, il y a une fierté mal placée qui peut être présente par rapport à des biens matériels, mais là c'est trop, là c'est trop là pour le mois de juillet. Alors on va regarder... Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances en couple. Ouais, là, on voit qu'il y a une énergie, vous voyez. Alors, pour les balances en couple, déjà, on voit que le karma est présent. Là, il y a le karma qui est présent par rapport à ce que vous avez fait par le passé. Ça revient vers vous comme un boomerang. Pour certaines personnes, attendez, je vais continuer. Ouais. Alors là, il y a une personne qui vous bloque en fait. Il y a une personne qui vous bloque énergétiquement, la personne avec laquelle vous êtes pour certaines balances. Vraiment ça vous crée des blocages. Cette personne n'est pas sérieuse, cette personne est dans le superficiel, vous voyez, dans le superficiel, elle aime bien briller, elle aime bien paraître, et cette relation est karmique. Donc on voit que vous allez prendre du recul par rapport à cette personne. Ouais. Vous allez avoir besoin vraiment d'un moment de pause, les balances, pour retrouver une paix intérieure, une réconciliation intérieure. Vous vous posez des questions, est-ce qu'on va se réconcilier? Effectivement. Et vous allez recevoir un message de sa part. Cette personne va peut-être vouloir se réconcilier avec vous, vous voyez. Mais vous avez besoin vraiment d'une période de pause. Donc cet ego, vous voyez, je vous dis, il est mal placé, il y a un peu de fierté qui est présente, mais vous avez quand même raison de toute façon. Parce que là, cette personne, vous voyez, elle est plus comme... elle ne va pas au fond des choses. Bon, après, ça peut être vous ou la personne en face de vous, bien sûr. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais vous recevez un message de cette personne. Vraiment, vous avez besoin de faire une pause, de prendre du recul. C'est vraiment important. Ouais. Même cette personne, elle est dans la confusion. Elle est dans la confusion. Elle peut être dans l'ego aussi, vous voyez. Peut être dans l'ego, mais la relation vraiment, on voit qu'il y a une épreuve dans votre relation, dans votre couple. Ouais. Vous êtes à l'écoute, même de vos intuitions, de vos ressentis, bien sûr, par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Vous voyez, vous faites un bilan de votre vie, et il y a aussi des amis, des relations amicales qui génèrent des blocages dans votre relation, qui génèrent des blocages dans votre vie. Donc prudence aussi à certaines connexions amicales, prudence. Prudence parce que ça génère des ralentissements dans votre vie, ça génère des blocages. Alors, quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les balances? Alors, les balances, ben là j'ai deux signes qui sont présents, j'ai le lion et le verseau. Donc, ça peut être l'un de ces signes, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Alors, on voit une personne qui aime les belles choses, une personne qui aime être câlinée, a besoin de tendresse, en fait, une personne qui a besoin de tendresse,
Mais après, cette personne, elle peut venir vers vous quand elle a besoin d'énergie. Après, quand elle a ce qu'elle veut, elle s'éloigne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté-là. On voit une personne qui est beaucoup dans la réflexion, une personne qui est dans le contrôle, une personne qui est dans la retenue, une personne qui peut être très sérieuse aussi également, qui pose des limites aussi également, qui aime commander aussi, hein, vous voyez, et à ce côté-là. Après, on voit une personne, oui, qui peut être aussi très dans l'action, qui tient les rênes de sa vie pour aller vers la réussite. Hein. On voit une personne qui est très protectrice par rapport à... Ça peut être par rapport à vous, par rapport à elle, par rapport à ses enfants. Si vous avez si elle a des enfants, cette personne, on voit une personne qui peut être dans l'ego, effectivement, une personne qui peut être très colérique, très passionnée, très écrasante au niveau des paroles aussi. Si c'est dans le, s'il y a une désharmonie entre vous, cette personne peut être quand même assez dure, écrasante au niveau des paroles. Voilà, on va regarder maintenant les intentions de cette personne par rapport à vous, les balances, pour juillet. Cette personne vous manipule, les balances. Il y a vraiment de la manipulation. Hein. Vous êtes comme sa marionnette. Moi, je ressens là le triangle de Cartman aussi également. Hein. Donc, prudence, 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 prudence. Hein. Le triangle du Cartman, bourreau, victime, sauveur. Hein. Donc là, il faut vraiment sortir de ce triangle infernal. Voilà, mais on voit vraiment qu'il y a de la manipulation. Hein. Ouais. Il y a de la manipulation. Alors, ses intentions, c'est de vous manipuler. Alors, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Alors, les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, on voit une personne qui va vous tendre la main, qui peut vous soutenir, vous aider, vous voyez. Mais à un moment donné, bon, il peut y avoir une passion entre vous, vous voyez. À un moment donné, il peut y avoir une colère, une énergie quand même assez forte, assez dure, de la violence peut-être aussi, des discussions pas évidentes, des disputes, vous voyez, par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent, par rapport à une maison, par rapport à des biens matériels, par rapport à un cadeau peut-être aussi que vous lui faites ou qu'il vous fait. Vous voyez cette personne? Mais on voit vraiment qu'il peut y avoir un conflit entre vous à un moment donné. Ouais. Donc moi je ressens quand même une personne qui chauffe le chaud et le froid hein, quand même. Hein. Vous voyez? Et il va falloir vraiment penser à vous parce que là, effectivement, ça peut générer vraiment un déséquilibre en vous-même, vous voyez. Ça peut générer un déséquilibre. Donc écoutez-vous parce que cette personne, son intention, c'est, voilà, à un moment donné, elle peut vous aider, vous soutenir et puis après, voilà, elle va chauffer le froid. Donc il peut y avoir une dispute. Ça peut être vraiment par rapport à des acquisitions, par rapport à de l'argent, par rapport à une maison, par rapport à un cadeau. Voilà. Il peut y avoir des disputes. Hein. Donc prudence les balances. Hein. Maintenant on va passer avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. On va voir un peu les messages de ces oracles. Quand je vais abrir pour les balances pour le mois de juillet. Alors les balances, vous cherchez à contrôler votre vie parce que vous avez été trahi par le passé. Vous avez été trahi par le passé et vous cherchez à contrôler votre vie en fait, hein, à contrôler la personne, mais c'est voilà, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. On vous dit que bon, il y a des peurs hein, qui sont présentes et les attentes de vous et de cette personne sont différentes, totalement différentes. Écoutez vos émotions. Ne passez pas à côté de vos émotions. Écoutez-les, c'est très important. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a des blocages karmiques qui sont présents. Il y a des blocages au niveau des mémoires karmiques.
Donc ça, c'est à travailler, c'est à libérer. Si vous voulez, je peux vous aider par rapport aux soins dont je vous parle au début de la vidéo. Vous avez besoin vraiment de bien-être pour libérer ces peurs. Vous avez besoin de vous apaiser, les balances, hein, de prendre soin de vous, parce que là, on voit vraiment qu'il y a des blocages. Hein. Et le soleil, il est derrière ces blocages. Hein. Mais il faut que vous prenez soin de vous. Ne vous oubliez pas. Alors, on va regarder. Ouais, on voit que vous êtes prudent hein, par rapport à la fidélité. Vous êtes prudent par rapport à la fidélité, par rapport à la trahison. Hein. On voit que vous allez reprendre un regain d'énergie durant ce mois. Vous voyez, faites-vous plaisir là. Vous voyez, on vous invite à vous faire plaisir durant ce mois de juillet, à prendre soin de vous, à faire ce qui vous fait plaisir, à vraiment vous recentrer sur vous-même. C'est très important à retrouver de la force, de l'énergie. Vous voyez, à renaître en fait. Hein, vous voyez, parce que là, on voit qu'il y a de la peine quand même qui est présente. Et il y a de la peine par rapport aux attentes différentes de vous et de cette personne. Voilà, il y a de la peine par rapport à ça. Hein. Le cœur n'est pas brisé, mais il y a quand même de la peine. Hein. Donc faites-vous plaisir, ne vous oubliez pas les balances. Maintenant, on va passer au message avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Et oui, soyez vous-même, soyez authentique et sortez des croyances limitantes. Osez aller vers la nouveauté. Ne vous bloquez pas, vous voyez. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. C'est très important. Et écoutez vos rêves, soyez authentique, vraiment. Soyez authentique, écoutez vos rêves, soyez vous-même. Soyez vous-même. Là, on voit bien qu'il y a une relation, une connexion très forte avec quelqu'un. Hein. C'est une relation d'âme à âme. Donc, cette relation, elle vous fait travailler, là, pour moi. Vraiment, elle vous fait travailler. Ouais. Il y a de l'ego qui est présente. Hein. Vous vous êtes construit une histoire terrifiante. Hein. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, là. Le subtil, oui, il est bien réel, hein, vraiment. Hein. Donc, vous voyez, ce qu'il y a des balances qui n'y croient pas. Il y a des balances qui ne croient pas à tout ça, en fait. Mais je vous assure que, voilà, si vous ne faites pas de travail intérieur, si vous ne coupez pas certains liens, si... avec des si, on referait le monde, hein, mais vraiment, il y a des changements à faire, là, parce que cette relation, elle vient vous faire travailler. Donc, tant que vous ne changerez pas certaines habitudes quotidiennes, tant que vous continuerez à vous oublier pour quelqu'un, vous aurez des blocages dans votre vie. Et des fois, ça peut vraiment, au niveau énergétique, il peut vraiment se passer des fois des choses très fatigantes, très même au niveau de la maison, etc. Faites attention à ce que vous regardez à la télé également, vous voyez, parce que sinon vous l'attirez. Donc c'est vraiment... moi j'ai vécu tout ça, donc je sais vraiment, je fais vraiment attention à tout ce que je regarde à la télé, ce que je lis, etc. Vraiment, je fais très attention à qui je me connecte. Très très important, c'est très important. Donc là, vous êtes en train de travailler tout ça. Donc ça peut prendre du temps pour certaines personnes. Donc on vous invite vraiment à être authentique, à être vous-même. Ne jouez pas un jeu pour plaire à quelqu'un. C'est important. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, il y a un pardon qui n'est pas encore accordé, les balances, hein, et vous sabotez votre vie sentimentale, hein, parce que vous contrôlez, vous avez des peurs. Donc, voilà, il y a des balances qui arrêtent une relation de peur d'être déçu aussi également, parce que vous n'êtes pas encore prête en même temps. Pour certaines balances aussi également, vous avez pris comme modèle peut-être votre père, vous voyez, ou un couple aussi comme modèle, mais ce n'est pas du tout la personne qui est faite pour vous, pour être stable au niveau d'une vie sentimentale. Hein. Il y a un pardon qui n'est pas accordé par rapport au passé aussi, hein, que vous avez vécu, hein, les balances.
Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Hein. Donc, vous pouvez me contacter hein, si vous souhaitez un soin énergétique. Ça va vous aider à activer la loi de l'attraction. Hein. En prenant soin de vos énergies, vous voyez, en libérant le passé. Voilà, en libérant le passé, vous allez pouvoir facilement passer à autre chose. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances, c'est bien connecté aux vies antérieures. Donc c'est important de libérer. On voit bien qu'il y a des blessures de l'âme qui sont présentes. Hein. Blessures de rejet, d'abandon, de trahison. Vous voyez? Donc c'est important de faire ce travail intérieur pour que vous puissiez aller de l'avant, passer à autre chose. Hein. Alors je vais vous donner maintenant 3 derniers messages. Fiez-vous à votre voix intérieure, les balances. Guettez les signaux, les signes et les intuitions et vos intuitions. Demandez à coup de vous aider à agir au mieux. Donc là, l'univers vous envoie des signes, beaucoup de messages. Écoutez-les. Il y a des balances qui ne sont pas assez dans l'observation hein, par rapport à tout ça. C'est vraiment important. Écoutez vos intuitions, écoutez votre voix intérieure. Guettez les signes, parce que là, il y a vraiment des signes qui sont présents pour vous. Prudence, prudence, hein, les balances. Prudence, prudence, prudence. Alors, les balances, on vous dit que vous venez de terminer un cycle karmique important et vous avez bien travaillé. Soyez fiers de vous et continuez à voir loin. Alors, certaines balances, vous venez de terminer un cycle karmique, mais d'autres personnes, vous avez un gros travail à faire. Hein. Vous allez le faire là, fin juillet. Hein. Si vous avez déjà commencé, ça peut continuer justement. Il y a des personnes qui vont commencer hein, un cycle, un travail intérieur. C'est très important de faire un travail sur vous-même. Vraiment. Voilà. Donc là, il y a des personnes qui ont terminé un cycle karmique, mais d'autres personnes, là, il faut vraiment travailler sur vous-même. Voilà. Alors, je vais vous donner donc un dernier message avec l'oracle de Marie. Parce qu'on n'est pas tous sur la même... les mêmes énergies, hein, les mêmes étapes spirituelles. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis ça. Il y a des personnes qui ont terminé vraiment un cycle karmique. Mais là, vous voyez, là, il y a des personnes qui doivent vraiment encore faire un gros travail intérieur. Voilà. Alors, pour Marie, s'il vous plaît, pour les balances sur le mois de juillet. Alors, on vous demande de prier au lieu de vous tracasser. Alors, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Priez. Les prières, ça fonctionne vraiment. Hein. Donc, priez. Connectez-vous au divin. C'est vraiment important. Hein. Priez, priez, priez. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé votre guidance pour le mois de juillet. On se retrouve très bientôt pour le mois d'août. Donc, si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou faire une formation, ou faire la géobiologie, ou faire une séance de magnétisme, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, et également en barre de description. Vous ne pouvez pas passer à côté. Et également, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide d'avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite une belle fin de juillet, vraiment. On se retrouve très bientôt. Au revoir, merci.